Yep, cool, je suis dedans, c'est top. Aujourd'hui, je voudrais... Bienvenue dans cette minute utile du musicien, les copains et copines. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question de Pat. Pat, il me demande... Je fais court, parce qu'il m'a envoyé tout un pavé. Est-ce que la théorie, c'est obligatoire pour composer ? Est-ce qu'en gros, il faut absolument connaître la théorie pour composer ? Et est-ce que tu te sers, toi, Laurent, donc ma pomme, pour composer de la théorie ? Mon cher Pat, ça c'est une très très bonne question. Tu vois, Pat, franchement, tu m'épates. C'est la grosse forme, olympique. Bon, Pat, le truc c'est que il y a plusieurs choses à comprendre. La première chose, c'est que la théorie, c'est juste des mots, d'accord ? Le vrai outil de compréhension de la musique, c'est pas le ciboulot, c'est l'oreille, c'est le paysage intérieur, d'accord ? Donc, imaginons que le mec qui n'a jamais écouté de musique de sa vie potasse tous les bouquins d'harmonie du monde et les maîtrise, il ne sait pas ce que c'est que la musique. Il ne sait pas du tout ce que c'est de la musique. C'est un truc qui passe par le sens, c'est un truc qui passe par l'essence, c'est un truc qui passe par je sens, je comprends intuitivement dans mon corps. D'accord ? Que ce soit le rythme, la danse et tout le bazar, ou alors aussi les couleurs harmoniques, les couleurs mélodiques, les modulations, on se dit « oh, ça a changé ». Mais c'est du sens. Donc la théorie n'est pas une fin en soi, et c'est surtout pas le moyen de comprendre la musique. Le moyen de comprendre la musique, c'est l'oreille, le cœur, tout le bazar là-dedans qui se fait son tricotage. Cependant, la théorie, c'est les mots qu'on peut mettre dessus pour se dire « ah voilà, dans tel type de cas, c'est ça qui se passe et c'est ça que j'entends. Ah d'accord ». C'est une histoire de mettre des mots sur les choses. Il y a des gens qui sont des immenses musiciens qui ne connaissent pas un accord, qui ne savent pas les noms. Mais l'oreille, elle les connaît. Moi, j'ai joué avec des mecs qui connaissent pas, savent pas ce que c'est qu'un do majeur sur le papier. Mais tu leur dis « bah si, c'est ça le do majeur ». Ils font « ah d'accord, c'est ça ». Après, ça part. Donc le problème, c'est pas de connaître la théorie des livres, mais c'est de connaître la théorie appliquée. Ok ? Bon, et quand tu composes, moi quand je compose, je me sers pas de la théorie, parce que le problème que ça peut représenter, je vous parle très franchement, c'est que dans un premier temps, si tu commences à composer avec la théorie en te disant « voilà, je vais composer un truc en phrygien Bécard 3 », ben, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire les saucissons que tout le monde fait avec phrygien Bécard 3. Tu vas te dire, dans le mode, il y a ça, et donc et tu fais, et puis en fait, tu restes dans les clous. Et moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et moi, je maîtrise l'harmonie, c'est mon truc, en fait. Il y a des mecs qui ont fait du cheval, tout ça. Moi, je n'ai pas fait de cheval. Du ski nautique, je n'en ai jamais fait. Donc, quand on allait en colo, dans le bus, les copains, ils embrassaient les filles. Moi, j'avais des livres d'harmonie. C'était la pitié. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai un peu de recul sur ce que ça peut représenter de maîtriser l'harmonie, mais de ne pas s'en servir pour les choses où il ne faut pas s'en servir. Alors, mon problème à moi, c'est que comme j'entends les choses, quand je me dis, bon voilà, ça phrygien Bécard 3, mais ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, à partir de là, j'ai besoin d'ambiguïté pour que ça me fasse du bien. Tu vois, t'as besoin de nouveautés, de trucs qui te surprennent, et du coup, tu vas commencer à jouer avec des choses ambiguës. Donc, ma façon de faire, c'est surtout pas composer avec la théorie, parce qu'elle te permet pas les choses ambiguës. Ce qui te permet ça, c'est l'oreille, et puis, dans un deuxième temps, l'harmonie. Et la théorie qui va te dire « ah, mais c'est ça que je fais, on va être d'accord, donc tac, tac ». Et après, tu peux aménager plutôt les finitions. D'accord ? De toute façon, quand ton oreille maîtrise, tu t'en fous, tu veux juste te faire du bien à l'oreille. C'est ça. Quand moi, un jour, j'ai composé un riff comme ça. Attends, faut que je le retrouve, ça allait plutôt ici. Truc un peu à la Robert Fripp, King Crimson. Ça, si tu commences à l'analyser, tu vas te dire oh ouais d'accord, ah ouais. Mais là, quand même, sur le deuxième partie, c'est un peu chelou, d'accord. Rythmiquement, ça. C'est 7 temps, d'accord. Ah, on peut même mélanger les deux, Ça,
ça le donne un petit peu. Le truc, c'est tukidi, tukidi, tukida, kududa, kuda, tukudi, tukidi, ok. On appelle ça des groupes de 3. Si vous voulez bosser les groupes de 3 pour progresser en rythme, parce que là, il faut le taper comme ça. 1, 2, 3, 4. Ok, donc tu es en groupe de 3. Croche, tu fais des croches, 1 et 1 et 1 et 1, mais tu les groupes par 3. Et tu fais... Et à la fin, tu fais un petit temps de vide. Pour pas que ça fasse 6, parce que ça me semblait, je sais pas, quand je l'ai composé, je me suis dit, bon, j'avais envie de 7 en fait. Moi j'aime bien le 7. Parce que 7, à chaque fois, c'est 4 plus 3. Et du coup, il y a un moment où tu dis, ah bah c'est reparti. Tu vois, il y a un petit côté brinque-ballant. Si tu écoutes la musique de Steve Coleman, de Akamoon, tout ça, il y a plein de mesures complètement baltringues comme ça qui font du bien aussi. Et ça aide. Donc, si ça vous intéresse, d'abord je vous le joue, d'accord. Donc c'est 4 plus 3, c'est 7 temps. Et puis, je vous joue le A, le B. Et puis samedi, je vous fais une vidéo où je vous analyse ça, d'accord ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Tout ta ta, tout ta ta, tout ta ta, tout ta ta, tout ta, tout ta ta, tout ta. Ok ? Qui avait écrit des magnifiques paroles là-dessus. Moi, je me rappelle plus, mais c'était magnifique. Les larmes des Apaches, Salis Macadillac, je sais pas quoi. C'était vraiment un truc sur l'Ouest, le Grand Ouest. Et puis après, ça, on pourra le décortiquer. C'est rigolo, c'est plutôt rigolo comme truc. Mais en attendant, c'est un groupe de 3. Si j'avais voulu le faire en 4-4, c'est-à-dire vraiment le faire carré, alors qu'est-ce que j'aurais fait ? Ah, j'aurais fait ça, à tous les coups. Et là, j'aurais pas fait ça, j'aurais fait plutôt... Comme ça, tu peux te faire un groupe de 4 après, mais tu fais... Si t'arrives là, après, j'aime pas passer par là, ce serait pas beau. Voilà, c'est tout, c'est pas de la théorie, ça juste me plaît pas. Donc je fais... Okay, je vous le fais un coup en 3, enfin en 7 temps. Là, je vous ai fait en 7, et puis en 4. Enfin, 4 plus 4, ça fait 8, on va dire 8. 7, 8, 7, 8. Bon, ce que je fais samedi, si vous êtes sage, si vous me le demandez dans les commentaires, hein, si personne le veut, alors on s'en fout. Hein. Mais tout ça pour vous dire que, tu vois, là, c'est un groupe de 3 croches en 7-4. Donc, rythmiquement, c'est un peu comme ça, mais pour la compo, c'était très bien. Et derrière, tu avais une batterie toute droite en 7. Et ça marchait d'enfer, ça marchait d'enfer en fait. Donc ce qu'il faut, c'est pour la compo, tu vois, se choisir un... Là, quand j'ai composé ça, j'ai pas choisi une gamme. Ouais, voilà, on verra dans quel mode, machin. Mais j'ai choisi plutôt une espèce de... Une quinte avec une tierce mineure juste après, qui est sur la quinte de la première note. Moi, j'ai pas pensé quinte machin, je m'en fous. Je le pense pas, ça, je l'entends, je le fais. C'est comme si tu as acheté des poireaux, tu n'achètes pas des poireaux que quand il y a marqué poireaux sur ta liste. J'ai des poireaux, tu dis ça, j'en veux, hop. Et donc, j'ai plutôt choisi des personnages, d'accord ? Donc, quand tu composes, mon cher Pat, il faut plutôt penser en termes de personnages, de dessins, de lignes, d'idées, de formes. Tu vois, de personnages, de tableaux, plutôt que de se dire, je vais faire un truc en si éolien, et puis à la fin, c'est un saucisson. C'est ce moi, j'appelle ça un saucisson. C'est-à-dire, le truc a été fait 12 000 fois. C'est pas parce que ça a été fait 12 000 fois que c'est pas bien. Mais moi, j'ai besoin d'excitation, en fait. Je suis un musicien qui aime la surprise. Quand j'écoute Miles Davis,
il y a des surprises à tous les coins de rue parce qu'en fait, il sous-joue, c'est-à-dire qu'il enlève des notes, il laisse de l'espace, ce qui fait quand il te reprend, il y a toujours un endroit où tu t'attends pas. Il joue, il te laisse continuer dans ta tronche, et donc tu arrives à un autre endroit, et lui, quand il rejoue, tu te dis « Ah, mais mince !» Et donc tu es toujours en train de le suivre comme ça. Miles Davis, c'est un papillon. Ça vole pas comme ça. Hein. Le Miles Davis, il vole pas comme ça. Hein. Il vole, mais il va au même endroit. Hein. Je sais pas si t'as vu un papillon voler, c'est un truc de fou. Il a des ailes tellement énormes par rapport à son petit corps qu'il fait un battement d'ailes, il monte de 12 mètres. Donc ça fait, je sais pas comment il fait pour être précis. C'est ça que je me demande. Comment le papillon fait pour être précis de où aller et où se poser. C'est comme si t'avais toi un moteur de 2000 chevaux sur ta mobilette et t'appuies, ça fait... Comment tu fais pour être précis? Voilà, bon. Servez-vous de la théorie pour ce que ça peut vous apporter. Moi, ce que je pense, c'est que la théorie, ça vous servira beaucoup, beaucoup pour jouer mieux vos morceaux. Les vôtres et ceux que vous apprenez. Quand tu sais ce que tu joues, tu le mémorises mieux. Sinon, c'est juste des notes. D'accord? Donc, il faut faire confiance à son oreille et à ses doigts qui sont connectés. Mais si jamais tu comprends pas, tu es obligé d'apprendre. Si tu en mets une à côté, tu sais pas pourquoi elle est pas bonne, mais voilà, c'est trop tard. Alors que si tu comprends, tu sais que c'est celle-là qu'il faut mettre parce que c'est la quinte ou parce que c'est la tierce mineure ou parce que machin. Donc la théorie, ça vous servira si vous vous y mettez, mais vous pouvez faire sans aussi si vous n'aimez pas ça, si vous êtes réfractaire à la théorie. Mais souvenez-vous que la théorie, c'est dans le cœur, dans l'oreille, plutôt que sur le papier. Et après, on fait le lien entre les mots et ce qu'il y a à l'intérieur. Vous connaissez déjà plein de choses. Si vous connaissez les chansons des Beatles, vous connaissez plein de trucs théoriques. Et voilà. Et pourtant, McCartney, quand il compose, il ne sert pas de la théorie, il s'en tape de la théorie, lui. Mais ses oreilles, elles connaissent la théorie. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà, je vous embrasse, bonne fin de journée et bon appétit. Bye bye, ciao.